Voilà, chers amis, content de vous retrouver encore en forme. Alors aujourd'hui nous avons un sujet un peu délicat à vous partager. Notre sujet de ce matin est intitulé Ta perception conditionne tes actions. Alors le message de ce matin est tiré dans le livre de Juges, chapitre 6. Vous avez déjà entendu parler de ça et moi-même dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de ça, mais d'une autre manière. Alors aujourd'hui, l'Esprit nous a conduits sur une autre direction. Alors je suis en train de lire, je suis dans le chapitre 6 du livre des Juges. Je lis le verset 11. La Bible dit, Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà, je pourrais m'arrêter là. Mais ce qui est important pour moi dans ce passage, comme je dis tantôt, le thème de ce matin, c'est ta perception conditionne tes actions. La Bible dit, Gédéon, lorsque l'ange l'a visité, il était sous un térébinthe en train de battre le froment. Donc il était au pressoir en train de battre le grain. Dans une autre version, on parle de grain. Alors, lorsque vous regardez ce que Gédéon faisait, il le faisait à l'abri de Madian. C'est-à-dire, il le faisait dans un endroit non approprié pour ce qu'il faisait. Et alors, il utilisait même les pressoirs. Or, pour battre le grain, il faudrait utiliser, comme on appelle, une aire. En fait, c'est une place arrangée pour battre le grain. Et puis, les pressoirs qu'il utilisait, c'est un instrument qu'on utilisait pour presser le raisin et en faire sortir le vin. Alors, c'était pas un matériel approprié. Donc, c'était un matériel, comment je peux dire, de fortune pour lui. Donc, il était dans la souffrance et tout le reste. Donc, il est caché, même le peu qu'il avait, il s'est caché pour que les Madians ne le retrouvent pas. Mais lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut, il a essayé de dire que non, je suis tel. Donc, il a donné sa perception des choses. Comment il concevait sa vie, comment il percevait sa vie, qu'il était le moindre de sa famille. Et ce qui conditionnait ce qu'il faisait. Il s'est caché derrière les autres pour vivre. Donc il dépendait des autres. Mais lorsque l'ange de l'Éternel l'a appelé vaillant héros, si vous lisez la suite de l'aventure, vous comprendrez que lorsque la notion du vaillant héros est entrée dans son esprit, directement Gédéon a shifté. Ok? Alors, ce que je veux te dire ce matin, je voudrais que ta perception shift. Quelle est la perception qu'as-tu de toi-même? Lorsque tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu te mires, qu'est-ce que tu vois? C'est la question que je te pose. Si tu vois grand, tu feras grand. Si tu penses grand, tu feras grand. Gédéon s'est voyé petit de sa famille et sa famille était la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Voyez-vous? Donc, sa perception conditionnait sa vie. Sa perception conditionnait ses actions. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose parce que lui-même, dans sa tête, il était petit. Mais lorsque Dieu, l'ange l'a dit que tu es vaillant, oh, cette histoire a commencé à travailler dans son intellect. Dans son subconscient, il n'était plus petit, il était devenu grand. Et à travers lui, et c'est grâce à lui que Dieu a délivré Israël de la pression, de l'oppression des Madians pendant 7 ans. Alors ce matin, je te dis, change ta perception des choses. Change la façon dont tu te regardes. Change la façon dont tu t'observes. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu te regardes? Comment tu te vois lorsque tu te regardes? Quand tu es devant un miroir, qu'est-ce que tu vois? Quand tu penses à ta vie, qu'est-ce que tu vois? Ce matin, j'aimerais te dire, frère, j'aimerais que tu shifts. En fait,
le message de l'ange était comme un déclic dans la tête de Gédéon. Et j'aimerais, comme tu m'entends ce matin, que ces messages soient aussi un déclic qui va te shifter vers d'autres choses. Que Dieu te shift, que tu changes ta perception de choses, que tu vois grand. Sois du côté de ceux-là qui voient toujours le verre à moitié plein. Alors, ne te considère plus comme un petit. Change ta perception. Car tes actions sont fonction de ce que tu penses de toi. Si tu es petit, tu finiras petit. Si tu es grand, tu iras loin, plus que loin même. Alors que Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a béni, alors clique sur j'aime et partage pour la gloire de Dieu, pour bénir encore d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain numéro. Je vous aime beaucoup. Bye bye.